Ah. Alors, Bonsoir, bonsoir. à toutes et à tous. À toutes et tous. Fidèle rendez-vous Voilà, pour parler du sujet emprise sur l'emprise concernant l'emprise émotionnelle. tout à fait. Donc il faut savoir que au niveau de l'emprise émotionnelle, elle peut être vécue à la fois par, on va dire, des femmes comme par des hommes. Voilà. Clairement, Parce que déjà, oui. au niveau de l'emprise émotionnelle, il y a toujours un rapport en fait de dominant-dominé. Et il y a donc une déstabilisation au niveau du relationnel. Alors on ne parle pas forcément de couple parce qu'il n'y a pas que dans les couples. Hein. On peut le trouver aussi bien au niveau du travail, des amis. Hein, on peut avoir des relations où on est sous emprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on se retrouve sous emprise, bien il y a des conséquences, c'est-à-dire une perte d'estime de soi, un manque de confiance en soi, une perte d'identité, de personnalité. D'elle. Si tu veux rajouter des choses que j'aurais pu oublier éventuellement, n'hésite pas. Oui, non, mais une perte de confiance, oui, comme tu dis, perte d'estime de soi et perte des repères aussi. Exactement. Des repères. Et oui, tout à fait. Ouais. Donc il faut savoir que lorsque certaines personnes vivent ce genre de situation, comme je le disais et je le répète, il y a des conséquences assez importantes, parfois de la dépression. Il y a même des gens qui vont jusqu'au suicide. Enfin voilà, je ne veux pas noircir le tableau parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais il faut rester toujours vigilant par rapport à ça. Et il y a toujours des solutions. Hein. Donc la solution, c'est déjà d'en parler. Oser en parler, parce que en fait, dans cette relation d'emprise émotionnelle, il y a une forme de manipulation qui fait que la dominée va être isolée en fait de tout le monde, du monde extérieur, c'est-à-dire des amis, de la famille, voilà, de manière à ce que le dominant ou la dominante, pardon, ait le contrôle total sur cette personne qui est pour lui une proie, parce que c'est une personne qui est vide de l'intérieur et qui a besoin de se nourrir de la beauté, de la bienveillance, de la gentillesse, de l'intelligence de la personne avec qui il est ou elle est. C'est une manière pour lui d'exister. Voilà, il existe, enfin il ou elle, le dominant ou la dominante, existe à travers l'autre personne et non lui-même. Voilà, donc les solutions, c'est en parler, oser en parler, parce que ça c'est important. Ne pas s'isoler, vraiment, parce que il y a aussi un discours qui véhicule, que le dominant ou la dominante véhicule autour de lui, pour justement faire passer la dominée en tant que victime. Et du coup, c'est ce qui fait que cette personne se retrouve isolée, parce qu'elle n'a plus de crédibilité, parce qu'il l'a décrédibilisé. Merci. Voilà. Donc, en parler, oser, mais vraiment oser en parler. Il y a des professionnels qui sont là pour vous écouter, notamment nous, hein, parce que on a déjà rencontré des cas, énormément, et de plus en plus d'ailleurs, il faut le dire. Oser faire le pas de se libérer en coupant ce lien. Voilà, parce que ça peut être dû à des schémas familiaux répétitifs de l'enfance. Et puis s'informer, et surtout, ne restez pas seul. Ne restez jamais seul. Mais jamais. Faites-vous accompagner, faites-vous aider, et d'elle et moi, on est là pour ça, pardon. Et je le répète, moi j'ai créé aussi ce cercle de femmes dans cet intérêt, pour vous accompagner et vous soutenir dans ces épreuves qui sont vraiment difficiles et qui peuvent détruire profondément une personne. Voilà.
si on voit. Donc, Del, tu es d'accord avec moi que aussi, je voulais quand même faire un parallèle et remettre, enfin vraiment apporter des précisions sur le cercle de femmes et sur ce que je fais par rapport à ça. Je ne suis pas une féministe, avant tout, mais je soutiens énormément les femmes parce qu'elles en ont besoin. Et Del aussi, Del est prêt à soutenir les femmes. Moi, je soutiens aussi des hommes qui ont aussi des problèmes. Qui sont dans les mêmes problèmes. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Voilà. Bah oui, parce que c'est quand même très destructeur et il y a une grosse perte d'identité, de personnalité, de confiance en soi, comme on l'a dit. Et oui, et ça peut emmener très loin. Et ça peut aller très 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 loin. Oui. Donc il faut essayer. Il faut alerter, et surtout agir, il faut le faire ensemble et pas rester seul, vraiment, parce que la solitude entraîne la tristesse, la dépression, et vraiment c'est rester pas seul, oser, vraiment oser. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Dan? Pour moi, oui, l'essentiel a été dit. Bon, la conclusion, voilà, c'est de clamer quand même effectivement les situations d'emprise émotionnelle qui malheureusement touchent de plus en plus de personnes, comme tu l'as dit, aussi bien des femmes que des hommes. Et forcément, on voit passer donc certaines personnes qui ont subi donc pendant des années, de nombreuses années, pour certaines personnes, ces comportements de conjoints ou d'amis ou d'une tierce personne, et qui sont quand même bien affaiblis, mais il y a des solutions à tout. Il faut savoir que voilà, il y a des possibilités d'accompagnement en dehors que des traitements médicamenteux ou d'autres voilà, mais bon, qui ont aussi leurs effets dans d'autres domaines. Mais après, si tu me le permets, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est un chemin qui est long, mais ça vaut la peine de se battre. Vraiment, il faut oser le dire, vraiment, et parce que tout le monde a le droit d'être heureux. Voilà. Voilà, on a tous notre part de bienveillance, et on n'a pas à se laisser dominer par une personne plus qu'une autre. On a tous droit au bonheur et voilà, au bonheur, tout simplement. Comme nous, là, voilà. Parce que, au milieu de ce champ, c'est ça, pendant le coucher de soleil. Voilà, donc bon, c'est un petit flash que l'on voulait diffuser sur. C'est important, parce que c'est très important. Et personnellement, enfin ça c'est mon opinion, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc effectivement, moi je rebondis par rapport à prochainement les dates des cercles de femmes où les cercles de femmes sont effectivement destinés en petit comité, on l'a déjà dit, mais on le répète une dernière fois, à partager, communiquer, parler de façon intime, mais ouverte, voilà. et en toute confiance. Et rien que ça permet de se libérer. C'est déjà un travail, une partie de travail, mais c'est ouvert en toute c'est déjà un grand pas. Toute transparence. C'est déjà un grand pas. Donc on invite les personnes qui se reconnaissent, notamment à travers, par exemple, ce traumatisme, on parle de traumatisme quand même, sur du long terme, de dépendance affective, enfin dépendance, emprise émotionnelle, et du coup dépendance affective. Tout à fait. De venir partager, discuter. C'est un des sujets qui peut être exprimé lors des cercles. Après, il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres sujets qui vont... Parce que chaque cas est différent, et chacun, on va dire, a ses mots et ses besoins. Donc c'est ouvert, vraiment ouvert à l'échange et à la discussion, au soutien et à l'écoute. En toute confidentialité, je le répète encore une fois, tout ce qui est au sein du cercle ne sort pas du cercle, d'où le nom, le cercle. Voilà. On aurait pu dire cercle de femmes intime ou cercle cercle de femmes, ça va très bien. Mais voilà, donc encore une fois, c'est une façon pour nous
d'aider autrement Ouais. les personnes qui nous En sollicitent, difficulté aussi. autrement que par des soins, comme les gens connaissent, des soins énergétiques, mais Ouais. voilà, on se permet d'en parler parce qu'on sait de quoi on parle. Et puis c'est aussi en fait tout simplement le constat et les témoignages recueillis de ces personnes qui viennent nous voir avec quand même des traumatismes assez sérieux. Et là, on prend ça au sérieux, évidemment, et on est là pour aider. C'est ça, tout. c'est ça. Pour aider à franchir le pas de se sortir de ces situations, de ces difficultés. Voilà, et de se sentir soutenu, surtout, de se sentir soutenu et aider et écouter. Voilà. Bien, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va arrêter là puisqu'on est à 10 minutes, 12 minutes déjà. à peu près. Donc puis on va profiter encore un peu du coucher de soleil au milieu des champs. On vous souhaite une belle soirée. Et puis on vous dit un prochain thème. Donc à suivre. Voilà. Une belle soirée à vous et merci à ceux qui nous ont Allez, suivis. bonsoir. Je vois Josette, entre autres. À bientôt. À bientôt.